Alors je vais vous présenter cette carte d'une troisième façon. Cette fois-ci, l'idée ce serait de vous montrer comment, à partir de cette carte interactive, qu'on trouve donc au début du parcours chronologique 1914, qui est en regard de la carte qui se trouve en fin de parcours chronologique en 1918, comment cette carte peut être utilisée pour pouvoir mettre en perspective, en contexte, les différents objets du parcours qui sont présents dans cet espace. L'un des premiers objets dont il faut parler en ce sens, c'est une borne frontière qui marque la séparation entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire en fait la séparation entre la France et l'Alsace, territoire que la France a perdu en 1871 à l'issue du conflit entre la Prusse et elle-même. Cette borne frontière est intéressante parce qu'elle dévoile la volonté française d'absolument récupérer ces territoires, coûte que coûte, et donc explique pourquoi le plan 17 propose de masser les troupes à l'Est, reprendre l'Alsace-Lorraine en cas de conflit avec l'Allemagne et envisager après ce qui se passe au regard du déploiement des troupes allemandes. Il n'y a pas plus de réflexion finalement dans le plan 17. Il y a d'autres objets dans cet espace qui peuvent être amusants et intéressants d'exploiter au regard de la carte, ne serait-ce qu'en se concentrant sur le relief qui a été apposé sur le plateau sur lequel est projetée cette carte. Ce relief est à mettre en parallèle avec un avion présent dans cet espace, un Blériot 1909, modèle 1909. C'est ce type d'avion qui a permis pour la première fois de traverser la Manche. Pourquoi le mettre en regard avec la carte? Parce que l'aviation est une nouvelle technologie au début du XXe siècle, sur laquelle l'armée ne compte pas. Au moment de la mobilisation générale, on mobilise les troupes de l'armée de terre et l'armée de mer, il n'y a pas d'armée de l'air. Et pourtant, l'aviation va se montrer extrêmement utile, puisqu'elle permet l'observation beaucoup plus détaillée du relief, de la topographie, et donc va permettre aux états-majors d'établir des cartes bien plus pertinentes que celles qu'ils ont actuellement au moment où le conflit éclate. Ce qui d'ailleurs va poser un certain nombre de problèmes lors de batailles, parce qu'ils n'ont pas les bonnes données et du coup vont être amenés à commettre des erreurs tactiques et stratégiques. Il y a d'autres objets encore à mettre en parallèle. Parmi ces objets, l'un des plus connus, l'un des plus fameux, qui fait référence à la bataille de la Marne, qui est en train de se dérouler sous nos yeux, à savoir un taxi. On va le voir apparaître bientôt en picto aux alentours de Meaux, en partance de Paris. Les taxis qui partent des Invalides et qui vont transporter quelques 4000 soldats sur le front, et qui sont érigés à l'époque en symbole de l'union de l'ensemble de la population, union des civils et des militaires pour vaincre l'adversaire qui est en train d'envahir et de menacer dangereusement la capitale, donc la France de manière générale. Enfin, utiliser cette carte en regard des autres objets présents dans cet espace, pour la simple et bonne raison qu'on y voit depuis tout à l'heure le déplacement des troupes. Ces flèches, en vert, déplacements allemands, en noir, les déplacements français, britanniques. Ces flèches nous montrent la guerre de mouvement et les stratégies de contournement. On essaye de prendre à revers son adversaire. On y voit avec l'échelle de la carte ici que ces mouvements prennent du temps, ils s'étendent sur une certaine ampleur et du coup on peut mettre ça en relief avec la vitrine. La vitrine par laquelle vous allez entrer dans cet espace, au travers de laquelle vous marchez avec les troupes françaises, britanniques, allemandes et le reste de l'armée belge, ainsi que les troupes d'Afrique du Nord, qu'on a eu le temps de faire venir. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des troupes qui se déplacent essentiellement à pied, quasiment uniquement à pied. 71-75% des armées à l'époque sont composées d'infanterie, qui sont équipées d'à peu près 30 kg, c'est ce qu'on voit sur les images ici, 30 kg de matériel, ce qui est évidemment énorme s'il faut marcher une semaine complète, 2 semaines, et en l'occurrence, pendant la guerre de mouvement, plusieurs mois,
puisque la guerre de tranchées ne prendra lieu qu'à partir de décembre 1914 à peu près. Et c'est ce que vous dit justement cet espace qui se termine par l'entrée vers un espace de reconstitution des tranchées qui vous amène vers du coup le déploiement de la guerre à venir.